retrouve où? Dans un camion, dans le petit van aux copains. On est reparti ce matin, très tôt. Enfin, très tôt pour moi, parce que bon, en soi, c'est pas très tôt. On est parti vers 8h30, 9h moins le quart, direction Bursa, pour aller dans un Sanaï, pour trouver plein de choses différentes. Et du coup, on est arrivé, je sais plus, il y a 20 minutes, dans une grande zone industrielle. Cédric Henny. Non, non, mais c'est pas ça les Sanaï, c'est pas ça. Faut que je te montre ce que c'est les Sanaï. Je savais pas ce que c'était. Je vous montre ça, c'est là. Et voilà, du coup, c'est plein de petites boutiques là. Là, on est dans celui des voitures. Et il y en a d'autres pour plein d'autres choses différentes. Là, c'est toute pièce de voiture. Donc, la grande zone industrielle, on oublie. Et là, on est dans des toutes petites boutiques. C'est impressionnant. Et ils vendent quasiment la même chose partout. Je comprends. C'est fou qu'il y ait autant de petits magasins qui vendent exactement la même chose. Moi, ça me surprend. Mais on trouve pas tout partout. Ouais, c'est un peu bizarre. Là, par exemple, on est en train de chercher ça. Pas un balai d'essuie-glace, le support du balai d'essuie-glace. Eh ben, il y en a plein qu'on n'en pas. Là, je sais pas, il est rendu dans un magasin, celui-ci. Il est là. Là, c'est pour un Fiat Ducato. Et du coup, il est à l'intérieur. Oh, voilà. Et voir si c'est ça ou pas. On a fait un dessin de ce qu'on voulait. Bon, je pense que là, vous avez besoin d'une petite remise en contexte. Là, ils étaient en train de voir pour pouvoir faire un passe-toit, du coup, comme je vous ai dit, qui nous manquait pour le poêle, afin de pouvoir, en fait, isoler le plafond au moment du passage du tuyau, en fait, dans le toit. Donc, voilà, c'est ça qu'ils ont demandé à faire, vu qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Donc, ils l'ont fait faire directement dans un magasin. On va faire un petit passage chez Scania, vous le voyez derrière moi. Ils ont des belles vestes et tout, c'est trop bien. Et parce qu'il faut changer un vase d'expansion du camion à Cédric. Et du coup, on fait un petit passage là. En attendant d'avoir le monsieur qui doit venir nous voir pour voir ça, il nous offre un petit chai, bien sûr. Voilà. Puis après, on retourne dans le Sanaï, hein, parce qu'on a encore plein de choses à voir. Voilà. Voilà un Sanaï, des gens qui coupent devant partout, hein. L'entrée des Sanaï, et hop, là on arrive à l'endroit où on a acheté, c'était ici. Ah ouais, mais c'est de l'autre côté, d'accord, ok. Là on est rentré de l'autre côté. On est rentré par l'autre côté, ok. C'est là où on a été chercher le phare sur le côté du camion là. Et le truc de essuie-glace. Là, on va chercher le truc de essuie-glace parce qu'ils l'ont reçu. À Multive Auto Motive. Voilà, c'est là. Ah baga. Allez, je vais chercher ça. Yes. Bon, voilà. On l'a appris, c'est le bras de l'essuie-glace. Ce matin, on ne l'avait pas, ils ne l'avaient pas, et là, ils l'ont reçu. C'est un truc de fou. Ça aussi, la circulation dans le Sanaï, c'est un truc de fou. C'est un concept. C'est voilà. Ah, regardez là-bas. Il y a des pneus en train de se faire refroidir par la clim. C'est énorme. Auto Benz, Thomas Benz. Et là, nous sommes arrivés au Yapi Air. Alors, Yapi Air, c'est là où on a fait faire les passages de toit pour le poêle. Yapi Air Market. Je savais pas, mais je savais pas. Apparemment, Renault a sorti un Duster. Voilà. Renault Duster, made in Turkish. C'est pas mal. Il est beau, hein, le Duster Renault. Franchement, je savais pas que Renault faisait des Dusters. Déjà. Et tant pis pour Dacia, je pensais que c'était une bonne voiture. Non, je rigole, j'adore Renault. Non, j'ai rien contre Renault. Et là, on longe l'usine. Regardez-moi toutes ces voitures. C'est que des Renault.
Non, mais c'est un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, mais... Eh, tu penches, mec. La répartition Eh, des mec, charges est pas bonne. Mec, tu penches, il y a un problème, là. Il y a un problème, chef. Il penche. Bon, dernier achat, il nous reste une espèce de tôle pour pouvoir isoler le tuyau du plafond en plastique. Hein. Ça va être un peu galère. Et on va essayer de trouver ça. On est rentré dans un petit magasin, il y a de tout. Je suis perdu, il y a de tout. Normalement, ils ont ce qu'il faut pour nous. Oui, peut-être. On va voir. Ils ont tout. C'est les mêmes que chez Lidl. C'est nickel. Hein, franchement, je suis. C'est 5 ça. 5. 5 tels? 5 tels. Ah, des pièges à sous. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. On commence à voir la dalle, du coup on s'est arrêté. Hein. Ça va être bon. Alors, cette journée était intense de malade. Parce que fallait chercher les magasins et on ne savait pas forcément où. Donc c'était assez compliqué. Il y avait pas mal de trucs différents à trouver et c'était pas simple. C'est ça. Déjà, le plus important, c'est qu'on a trouvé le passage de toit. Pour le poêle. Vous l'avez fait faire, très exactement. Alors, on l'a fait faire parce que on ne trouvait pas à cette dimension. Donc voilà. C'est le petit plan que je vous avais mis en Voilà, vidéo là. C'est de la laine de roche à l'intérieur. Ouais. Le tuyau est vide, hein, bien sûr. Pour laisser passer. Voilà. Et laine de roche à l'intérieur et recouvert par de l'inox. Aïe, ça me fait mal. Ah, pardon. Merci. Donc Et voilà. ça vous a tout coûté, la maudite somme de 25 € pièces. Voilà. Voilà. Ils en ont Le fait faire tout. un chacun. Il nous en faut pour passer le toit, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est quand même assez cool de pouvoir faire sur mesure une pièce que tu recherches. Ouais, et puis ils l'ont fait en 3 heures, quoi. Ouais, voilà, ils sont allés, ils ont dit voilà, il nous faudrait ça, on ne trouve pas à l'acheter. J'ai dit, on peut le faire ici. Ah bon, impeccable. On a fait le petit plan, on a duré quoi, 10 minutes là-bas et on est reparti. On est revenu 3 heures après et c'était fait. Il nous a envoyé un message sur WhatsApp disant que voilà, c'est bon, c'est prêt, ça vous attend. Pas Donc mal. on y a été, hop, paf. On va les tester du coup ce soir là, vu qu'il faut qu'on inaugure les poêles. Donc on va voir l'efficacité aussi de ça. Oui. Parce que c'est hyper important, de savoir si ça va chauffer le toit ou pas. C'est ça, parce que nous, le toit, c'est du plastique. Donc, il faut vraiment pas que ça Le chauffe. plafond, c'est du plastique. Ah oui, d'ailleurs, en parlant du plafond aussi, on a acheté aussi. On a acheté de la tôle comme ça là. C'est hyper fin, hyper léger. Mais bon, c'est pas droit quoi. Il faut qu'on arrive à le remettre à plat. Donc on arrive à le remettre à plat ou alors en trouver une autre. En attendant, Ça on peut avoir marchera. ça. Hein. C'est à isole et c'est pour mettre du coup sur le plafond aux endroits où le tuyau va passer. Parce que, en fait, on n'avait pas expliqué où est-ce qu'on allait le mettre, tout ça. On vous expliquera ça dans une autre vidéo peut-être. Quand on va le monter. Ouais, ça sera plus simple. Je sais pas si on le monte demain ou après-demain. On verra. Ça sera en fonction du temps. C'est ça. On va pas tarder là à aller faire Il va chauffer les falloir. poêles Et puis d'or. en plus, Cédric, il lui faut de l'aide un peu aussi. Voilà. Voilà. Et là, on est en train de faire une petite première flambée dans le poêle parce que on nous a fortement conseillé de faire ça parce qu'apparemment les peintures, je ne sais quoi qu'ils utilisent à l'intérieur, c'est pas forcément ouf et la première du coup flambée dégage une odeur de mort-vivant dégueulasse, de poisson pas frais. Du coup, on s'est dit que voilà, dehors c'était bien. Donc voilà. Et comme ça, peut-être que demain, il se pourrait qu'on l'installe. Voilà. Bref, sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!